Merlin est un mulet qui a eu 3 ans en mai 2025. C'est le propre frère de ma mule Crapule. C'est un grand mulet très sensible et qui est plus précieux que sa sœur. Merlin étant un mulet très sensible, il était important pour moi de le confier à quelqu'un qui sait y faire avec ce type d'individu réservé. Julie était la personne idéale. Il a donc été chez elle à ses 2 ans avec Crapule et Latigo, sans objectif précis, juste continuer son apprentissage de base, longe, attache, pied et surtout l'embarquement. De mon côté, l'embarquement me crée toujours un gros stress que je communique à mes équidés. Julie m'a donc coachée à distance, à travers des vidéos, afin de préparer Merlin au grand départ. Jusqu'au jour J, je ne savais pas s'il allait pouvoir partir ou non chez Julie. Le voilà! Yeah! L'an dernier, fin juin, sont donc arrivés Crapule, Latigo et Merlin Grandes Oreilles à la maison. Les 2 grands pour leur éducation sous la selle, puisqu'ils avaient été dégrossis à l'attelage en fin d'hiver, et Merlin, juste pour changer d'environnement, et plus, si c'était possible. Pas d'objectif précis, des souhaits, mais vraiment sans plus, car Nathalie connaissait bien son loulou et savait qu'il pouvait rester fermé comme une huître. Les 3 jeunes mulets de 4, 3 et 2 ans avaient très peu de manipulation, beaucoup d'anxiété de séparation à gérer et énormément de patience à la tâche. Mais en gros, c'était tout. Le travail au sol était ultra basique, voire inexistant, donc il y avait tout à construire. La première semaine, je ne leur ai rien demandé de spécifique. Je passais beaucoup de temps avec eux dans leur parc, je les nourrissais, je les touchais partout, je leur prenais les pieds, qu'ils me donnent les pieds ou non, ça n'avait pas d'importance. Je voulais surtout qu'ils comprennent leur nouvel environnement, qu'ils s'habituent à moi et surtout qu'ils me voient comme leur nouvelle référente, à la fois nourricière et éducatrice. Très vite, j'ai réalisé que Merlin, malgré ses 2 ans faits, réagissait plutôt comme un jeune d'environ 6 mois si je devais faire un parallèle avec mes propres poulains. J'ai senti que l'apprentissage allait être moins simple étant donné son âge, il avait aussi la corpulence qui allait avec. Alors sachant comme les poulains peuvent réagir, il m'a fallu beaucoup réfléchir pour toujours me mettre en sécurité, car du haut de mon mètre 55 et de mes moins de 50 kg tout mouillés, comment faire le poids face à une force vive de 1m55 au garrot et presque 400 kg? C'était pas du tout un poulain de poney de 50 kg que j'avais en face. J'ai commencé par intégrer dans la fratrie Jolimé, ma doyenne jument que les poulains adorent tant elle est mamie gâteau, et Métis, qui est la force tranquille et met tout le monde au pit. Je le dis et je le répète, mais je travaille toujours de concert avec mes équidés. Ils parlent un langage que je ne peux parler, et comme ils me connaissent par cœur, ils font le lien avec les nouveaux et apaisent les situations. Je n'ai pas laissé Merlin sur la touche pendant les 2 mois et demi où les mulets sont restés à la maison. Encore avec Nathalie, je me suis fixé des grands axes de travail avec Merlin, notamment lui mettre et lui enlever le saut-musette, car il se laissait absolument pas manipuler le haut de la tête et les oreilles, lui prendre les pieds en vue d'un parage, et le vent. Les oreilles ont été le plus laborieux, et les étapes ont dû être hyper progressives. Il y avait souvent des blocages, de la régression, par 2 fois il s'est montré très violent, puis j'ai dû tout ritualiser, et ce, tous les matins, pour arriver à mon but. À savoir, lui mettre et lui enlever avec sa coopération, sans avoir à défaire la tâche de côté, ce sous-musette, et surtout le plus rapidement possible. Je vous passerai l'épisode du jour où j'ai eu un KOE, ou encore celui où j'ai ressorti mes gants car les matinées redevenaient fraîches. À chaque fois, c'était blocage et régression, si c'était pas agression tout court. Pour les pieds, c'était différent. Je voyais qu'il connaissait, mais il était clairement contre cette idée de les donner. Évidemment, en forçant, il finissait par lever le pied, mais il pouvait aussi le reprendre avec la même énergie qu'on avait pu déployer pour le lui prendre. À la tâche, comme en liberté. J'ai donc fait de nombreuses sessions en liberté dans le parc, puis ensuite sur les zones stabilisées, en introduisant mon tablier de maréchalerie et Jacob mon trépied. Franchement, même si ces séances lui coûtaient émotionnellement, il s'appliquait énormément et je ne me suis jamais sentie en danger. On finira sur des pseudo-coups de râpe sur le trépied et à la tâche. Je n'aurais pas eu assez de temps pour lui faire voir un maréchal. Sur ce point, un 3e mois aurait été nécessaire, mais bon, on pouvait au moins lui prendre les pieds, ou plutôt lui demander de donner ses pieds, les lui curer, et il ne reprenait plus ses pieds. Donc ça, c'était vraiment un point positif et j'étais relativement contente. Sachant que, je rappelle, Métis, quand elle ne veut pas, ne donne pas ses pieds. Donc qu'est-ce que je pouvais obtenir de mieux chez un jeune mulet de 2 ans
je trouvais que c'était bien. Le vent, c'est ce qui a été vraiment le plus simple, car le travail initial par Nathalie était bien fait. Le souvenir du transport était non traumatique également. Bon, il faut dire qu'on avait beaucoup travaillé le vent avant son grand voyage, par vidéo interposée, et Nathalie avait vraiment pris le temps de faire ce travail-là. Le seul hic résidait dans le fait que le pont du vent n'avait jamais été fermé, et donc il y aurait pu avoir un petit traumatisme du fait que le jour J, on a fermé le pont et en avant pour 8 heures de transport. Merlin n'en a pas tenu rigueur parce que toutes les fois où je lui ai proposé l'exercice sur 2 vents différents, il était plutôt ok de monter à l'intérieur. Pour des raisons de sécurité, ayant un vent 1 place et demie et étant seule pour faire travailler Merlin, je n'ai pas pris le risque de l'enfermer à l'intérieur du vent pour pas qu'il fasse demi-tour. En effet, j'ai déjà eu des équidés qui faisaient demi-tour à l'intérieur du vent 1 place et demie, qui se coinçaient, qui tombaient, qui se faisaient très très peur et qui se faisaient mal. Donc je me suis dit, je ne fermerai pas le pont du vent avec Merlin à l'intérieur par sécurité. Et le jour où il est reparti chez lui, il est monté en moins d'1 minute. On a fermé le pont, je suis restée avec lui dans le vent pendant que le pont était fermé. Il était d'un calme olympien et il a fait la route sans aucun problème. Durant le mois d'août, j'ai eu la visite de Laura Armand et Tolo sur les réseaux, qui est venue passer une dizaine de jours à la maison pour faire plein de vidéos sur une formation d'éducation des mulets. On a testé plein de trucs avec les 3 mulets, plus mes 2 mules, et Merlin a fait partie aussi de ces petites vidéos d'apprentissage, notamment sur le contact volontaire avec les oreilles et le travail au renforcement positif à la friandise. Vous pourrez retrouver ces vidéos sur la plateforme en ligne Etolo la formation. Je n'ai pas les vidéos, c'est Laura qui les a. Vous ne serez pas déçus, il y a plein de tips pour tout ce qui est travail à pied. C'était un séjour hyper riche parce que Laura n'avait pas eu de mulet au travail encore, elle avait eu que des ânes, donc elle pouvait faire le parallèle avec les chevaux, les ânes, mais elle a aussi découvert le fait que les mulets c'est encore autre chose, et que chaque mulet est vraiment unique. Nathalie nous a également rejoint pendant 48 heures, pendant le séjour de Laura à la maison, et c'était vraiment super riche d'échanges, et j'ai pu noter que le comportement de Merlin a vraiment changé après le départ de Nathalie. Je pense que Merlin a cru qu'il était abandonné quand il est arrivé ici, et le fait de revoir sa maman humaine, ça l'a rassuré, et il a fait d'énormes progrès après le départ de Nathalie. Je pense qu'il a vraiment réalisé pendant le séjour de Nathalie à la maison qu'il était chez moi qu'en transition, et qu'ensuite il rentrait chez lui. C'est peut-être très anthropomorphique ce que je dis, mais moi je l'ai ressenti en vrai sur le terrain. Il y a eu un Merlin avant l'arrivée de Nathalie chez moi, un Merlin complètement différent pendant le séjour de Nathalie à la maison, où il ne me calculait plus du tout, il voulait plus du tout que je le touche, et un Merlin après le départ de Nathalie, qui est devenu ultra coopératif, ultra bosseur, bref c'était plus du tout le même mulet. C'est assez incroyable, mais c'est véridique. Cette année, Merlin a eu 3 ans, et je suis très emballée par sa participation au challenge. J'ai donc laissé Merlin sur ses acquis et le travail qu'avait fait Julie il y a 1 an. Je ne voulais pas lui faire vivre des expériences qui pourraient interférer dans la technique d'apprentissage de Julie. Cependant, j'ai continué bien sûr à le manipuler quotidiennement, comme tous mes autres équidés. J'ai vraiment hâte que Merlin soit chez Julie afin qu'il puisse progresser dans la confiance en lui et surtout sous la selle. Mes projets avec Merlin étant de le monter et de l'intégrer dans mon futur attelage à 4 grande mule. J'ai hâte de retrouver Merlin qui a énormément mûri, énormément changé aussi physiquement. J'espère qu'il me reconnaîtra et qu'il aura gardé un bon souvenir de moi. Et le voilà. Wouhou! J'espère aussi qu'il se sentira pas trop abandonné d'avoir quitté sa maison, mais également sa fratrie. L'aventure commence véritablement aujourd'hui pour nous, alors je vous dis à dans 15 jours pour nos premiers pas ensemble version 2025.